Passion. C'est très dommage que la population Vraiment. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs. Vraiment. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. Passion. Alors, en présence du président William Ruto, Félix Tshisekedi a interpellé vivement le commandant de la force régionale de l'EAC, Jeff Nyaga. Il lui a dit avec un ton ferme, n'aidez pas les rebelles terroristes d'IM23. L'image est forte comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le voir. À la fin du huis clos avec ses homologues de l'EAC samedi à Bujumbura, Félix Tshisekedi rejoint la salle principale. Debout, il fait appel au président William Ruto du Kenya. Viens ici. Sur un ton ferme, l'index est levé. Il assène en direction du général kenyan Jeff Nyaga qui commande la force EAC à ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Il lui dit avec un ton ferme, ne faites pas favoriser les rebelles du M23. La main sur le cœur, il ajoute, ce serait dommage que la population s'en prenne à vous. Vous êtes venus pour nous aider et non pour créer d'autres problèmes. Soyez attentifs à cela. Communiquez avec la population. Pourquoi vous interdisez à la presse congolaise de couvrir vos différentes manifestations avec les rebelles du M23? Voilà ce que Félix Tshisekedi a dit à ce général kenyan, Jeff Nyaga, qui commande la force DAC, devant son président William Ruto. Je rappelle que Jeff Nyaga avait déjà été reçu par Félix Tshisekedi fin décembre 2022 à Kinshasa. Et selon les informations d'actualité CD, Félix Tshisekedi avait insisté sur l'unité de commandement et sur le fait que tout devrait se passer en suivant les directives et les orientations données par Kinshasa. Parce que Kinshasa, c'est le pays hôte. Alors, ces dernières semaines, il y a eu plusieurs manifestations qui ont été organisées dans la ville de Goma et dans d'autres territoires de la province du Nord Kivu pour protester contre la passivité de la force régionale EAC qui n'a toujours pas ouvert les feux sur les différents groupes armés dont les M23. D'ailleurs, ils sont venus spécialement pour combattre les M23, mais jusque-là, n'ont jamais ouvert les feux contre les rebelles du M23. Et puis dans les territoires de Ruchungu et Nyiragongo, les manifestants reprochaient à la force EAC de ne rien faire pour contraindre les rebelles à exécuter les résolutions du ministre Omen de Luanda qui demande aux rebelles du M23 de se retirer des positions des zones conquises déjà, de les laisser entre les mains des FARDC. Mais au lieu que la force régionale EAC combatte, devient une force offensive et défensive pour combattre les rebelles du M23 et les chasser. Mais qu'est-ce qu'on observe? On voit la force EAC sécuriser les positions conquises par les M23 pour permettre aux M23 d'avoir un effectif adéquat et consistant, suffisant pour aller attaquer d'autres forces, d'autres positions des FARDC et les conquérir. Les cas de Kichanga, parce que les militaires du M23 qui ont conquis Kichanga, ce sont les militaires qui étaient à Kibumba et à Rumangabo, des zones qu'on a laissées sous la protection des EAC. Alors pour leur permettre que les M23 aient un effectif suffisant pour aller attaquer notre position des FARDC. Alors, lors de son séjour à Kinshasa, fin novembre, le président kenyan aussi William Ruto avait aussi assuré que cette force régionale avait pour mandat d'imposer la paix aux groupes armés récalcitrants. Imposer la paix. Mais ça devient maintenant négocier la paix. C'est plus imposer la paix, maintenant c'est négocier la paix. Maintenant les forces M23, au lieu d'imposer, la force kenyan EAC, au lieu d'imposer la paix, ils négocient maintenant la paix avec les rebelles du M23. Est-ce que leur président, William Ruto, avait dit en novembre, lors de son séjour à Kinshasa, fin novembre 2022, il avait dit que cette force régionale avait pour mandat d'imposer la paix aux groupes armés récalcitrants, dont les M23. Mais maintenant, au lieu d'imposer la paix, il commence à négocier la paix. Et puis, la paix pour l'avantage des M23. C'est vraiment grave. Merci de nous dire aussi en commentaire qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette force. Faut-il que cette force reste chez nous ou faut-il que cette force retourne de là où elle est venue parce qu'elle est inutile chez nous? Selon vous, qu'est-ce que vous pensez?